Comment ça va, Thomas ? Ouais, super bien. On en parlait tout à l'heure en off, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, à peu près 5 ans. Et oui. Il s'en est passé des choses depuis, il y a notamment cet album qui va sortir vendredi, C'est 26. Ça, le 26. On enregistre le 22, donc le 26 c'est ça. Ouais. La question qu'on pose à chaque fois, comment on se sent à 5 jours maintenant de la sortie ? Eh bien, on se sent impatient. Ouais. Corentin, on est très impatient. On espère que les chansons vont être reçues positivement par le public. On espère que le public sera au rendez-vous du concert de vendredi soir au Trianon. C'est la deuxième actu. Ouais, j'anticipe. Il faut. Mais voilà, on est. Ouais, je suis dans une attitude, je veux dire, très positive. C'est plutôt tout. Ça se sent que du bien. C'est que du bien. T'as la banane. Ouais. Comme quelqu'un qui va bientôt sortir un album. L'intrigant braquage de la place Vendôme et autres histoires fascinantes. Vaut mieux l'avoir sous les yeux parce que. Oui. Avec la pratique, ça se dit. C'est un petit piège, que je vous ai lancé comme ça. Surtout qu'en plus, c'est bien la peine de faire des noms d'albums aussi longs pour que après le nom des chansons soit alors pour le coup tout court. Place Vendôme, Mon héroïne. Rue Popincourt, voilà, que des trucs tout. Ouais, exactement, mais je voulais changer justement avec le titre de l'album, que ça casse un peu cette monotonie des titres. Un album, c'est pas mal, un album 10 titres en l'occurrence, pas mal de travail derrière. Comment tu l'as conçu ? Comment tu l'as pensé cet album ? Alors cet album-là, il s'est construit pendant le confinement. D'accord. Vous constaterez donc que Thomas prend son temps. Oui, exactement. Faut bien faire les choses. Tu as bien raison. Et donc j'ai écrit cet album et au même moment j'ai pas mal regardé d'anciens films des années 70. D'accord. Et je m'en suis rendu compte après coup. Mais il y a quelques flashs de films de Melville et de Sauté qui sont revenus dans les chansons. Là, ou dans l'inspiration, je ne raconte pas les films, mais enfin, je crois que il y a certaines scènes, certaines ambiances de films qui m'ont beaucoup influencé. D'accord. Et puis après, dans la musique, j'essaie de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de la chanson un peu rock. Voilà, et donc ça s'est construit comme ça. Quand j'ai eu fini d'enregistrer, je ne sais plus, 15 titres peut-être, j'ai fait une campagne de financement participatif et ça m'a permis d'aller enregistrer avec Gene Clarksville au studio de la Grotte à Mont-Saint-Aignan. Bien connu sur la scène. Bien sûr. Et là, ça a été, j'ai passé un stade supplémentaire parce que Jen a donné vie à mes chansons, elle lui a donné une petite touche british qui sied parfaitement à mes compositions, donc j'étais super content. Voilà, donc ça a pris du temps, ça s'est construit vraiment étape par étape. Voilà. J'ai cru voir que l'album est un petit peu plus intimiste, plus épuré que le... Ouais, il me ressemble beaucoup plus que le premier, même si le premier j'en suis très très fier. Mais c'est vrai que là j'ai pas fait trop de concessions sur mes compositions. Et donc sur mes textes, voilà, quelque chose. J'avais cette volonté d'aller vraiment dans la narration, dans la capsule un peu cinématographique. Et je me suis autorisé à faire ces petits teasings sur ce qui pourrait être un teasing de film en fait. Quand on écoute la chanson, il y a certaines images qui nous viennent et j'espère en tout cas que le public aussi, les auditeurs recevront ça de la même façon, quoi. Tu parles beaucoup de cinéma depuis le début de cette interview. Je pense que les clips vont avoir du coup la même saveur. Alors j'ai eu la chance de travailler avec un réalisateur qui est à Wassel, qui s'appelle Arnaud Boson et sa boîte s'appelle Camembert Prod, que je salue chaleureusement s'il nous écoute. Et Arnaud a eu l'idée de faire un clip très visuel, très cinéma, je trouve. On a tourné avec une comédienne que j'embrasse qui s'appelle Pauline Desanneaux, qui est aussi de la région. Et voilà. Local. Ouais, c'est du local. Moi, je suis un Normand, moi. Donc, j'assume. Plus vers Dieppe, c'est ça ? Moi, j'habite à Dieppe. Je suis né à Rouen. J'ai habité à Rouen. J'ai grandi sur les rives de la Seine. Que tu retrouves là pour cette interview. Et ouais, c'est le bonheur.
On avait travaillé notre truc quand Ouais, même. bravo les gars, franchement. Mais oui, c'est ce qu'on. Voilà, ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vu. Tu nous avais pondu cette pépite La vie d'artiste, qui avait énormément plu sur TST parce que pour le coup, elle avait été assez longtemps dans les top, dans le top auditeur. Voilà, les gens peuvent voter chez nous et c'est vrai que pendant longtemps, ça avait trusté les premières places avec La vie d'artiste. Mais ça paraissait vachement loin. J'ai été vachement surpris de le revoir dans la tracklist. Ouais, parce qu'en fait. C'est un disque, enfin une chanson pardon qui est sortie de façon en single quoi. Et vu qu'elle. T'avais déjà l'idée de l'album à ce moment-là ? Non. Dans La vie d'artiste, c'est une chanson qui aurait pu être sur le précédent album. D'accord. Parce que je l'ai écrite vraiment juste avant la sortie de Lupanarchique. Et elle n'était pas comme ça, elle était très trustienne. Elle était vraiment très vénère. Et du coup, je ne l'ai pas mise dans l'album parce qu'elle dénotait un petit peu. Et c'est justement Jane Clarksville qui me l'a réarrangée à la sauce telle qu'elle paraît maintenant. Et je me suis dit, ce titre-là, il est plaisant, etc. C'est catchy. Voilà, bon, et puis ça peut aussi casser un peu dans le rythme de l'album. Je suis hyper attaché à la construction de l'album. Il arrive en plein milieu. Voilà ça. Et voilà. Je suis très attaché à construire les albums, faire attention à l'ordre des titres, etc. Ce qu'on ne retrouve plus malheureusement sur. Mais ça, c'est les jeunes générations ne peuvent pas comprendre. Sur les plateformes de streaming. Et c'était, alors si mes souvenirs sont bons, c'était Taylor Swift qui s'était battue pour que les chansons apparaissent dans l'ordre des albums. C'est une discussion que j'avais eue avec Taylor à l'époque. Ah oui. Elle va bien d'ailleurs. Ouais, pas mal. Ouais. Bon, tout va bien. Mais qui a réenregistré aussi ses albums. Ouais, carrément. Pour récupérer les droits dessus. Elle en a du caractère, franchement, cette artiste. Elle est rigolote. Tu vas défendre cet album vendredi, d'ailleurs, au Trianon Transatlantique. Ça va être violent. Je vous préviens, venez armé. On va mettre une armure à Fabien parce qu'il sera là. Nous abîme pas. Si tu vois quelqu'un qui a un appareil photo au premier rang, ne l'abîme pas, il est à nous. Avec Fabien qui sera justement là pour couvrir tout ça. Trianon Transatlantique qui met en avant du coup la chanson française à la maison du coup. À la maison, c'est je suis vraiment très très fier de faire ce concert-là dans cette salle-là, dans ces conditions-là. Et puis, oui, je vais présenter les nouveaux titres et puis reprendre certains titres de l'album précédent. Et puis, j'ai émaillé le concert de petites surprises d'invités qui viendront me rejoindre au fur et à mesure. Oui, voilà. Pour ceux qui écoutent ça en podcast, il a un petit sourire narquois. Je pense que ça vaut le coup. Est-ce qu'il reste encore des places au moment où on enregistre? Je crois. Il en reste 2 ou 3 à côté. Je pense que là, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Exactement. Et pour ceux qui n'ont pas fini d'être convaincus, je crois qu'ils ont refait le bar au Trianon Transatlantique. Tout à fait. Fabien me confirme. Oui. Ils ont refait le bar récemment, donc n'hésitez pas à aller voir ça en plus, parce que c'est un très beau lieu avec une équipe qu'on a particulièrement à cœur aussi à valoriser ici. On fait un petit coucou à Paul et à Stéphanie qui gèrent cette belle place. Merci Thomas, c'était un plaisir de te revoir. À dans 5 ans. Mais non. J'espère avant quand même. On ne perdra pas autant de temps avant de se revoir. On te souhaite le meilleur pour cet album. Merci Corentin. On croise les doigts, on touche du bois. C'est du vrai bois, de la peau de singe aussi. Et puis voilà, ça devrait forcément bien se passer. Merci. Merci Corentin.